Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous jouons en 3vs3 avec Caporal Zartix et un random. Là je fais, du coup on est sur une map où il y a de la marine. Du coup là on fait développement basique, c'est-à-dire 2 centrales électriques, 200 drapeaux, 2 casernes puis une usine de véhicules d'assaut. Et voilà. Les casernes viennent se finir, je produis une véhicule d'assaut, je fais deux tireurs dans chaque caserne pour aller scout mon mid, parce qu'il y a, on va dire 2 mid, enfin 3 mid même, parce qu'il y a un mid, 2 mid terre plus un mid mer, mais bon bref. Du coup voilà le vert qui fait une tactique presque moi, mais sauf qu'il a qu'une centrale électrique, et Fireman lui, Caporal Zartix qui fait lui comme moi. Du coup là j'avance mes tireurs, je vais évidemment prendre ce conteneur. Il faut vraiment aller, hop là, voilà, vraiment au milieu, même au milieu, même pas, même aller jusqu'au bout, ça serait encore mieux, parce que plus tu vas loin, plus vous allez loin, plus vous aurez de chance d'avoir des conteneurs, et si vous pouvez voler un conteneur devant la base de l'ennemi, et ben on dit pas non. Du coup là je vais changer de trajectoire à un tireur pour qu'il regarde dans une zone où je n'ai pas découvert encore de conteneur. Et bah là voilà, justement je prends un conteneur, je reproduis. Du coup là j'attends un petit peu pour avoir 300 et produire mon centre d'approvisionnement. Voilà, donc je produis le 3e. Bon là vous voyez, vert m'a pris un conteneur, mais bon c'est pas grave, il en a besoin aussi. Du coup là je vais aussi aller dans la zone noire que vous voyez ici, où j'ai mis mes unités à aller. Et là vous voyez que Caporal Zartix est en train actuellement de scout le vert. Le vert qui est assez évolué aussi, qui passe au QG2. Là vous voyez que pour l'instant je n'ai pas vu de bleu. Donc je me demande même s'il n'est... Non, j'allais dire qu'il n'est pas déco, mais on l'a vu quand même une fois. Mais il ne cherche pas à avoir le conteneur. Bref, bah, tant mieux pour nous. C'est la même chose du côté de Caporal Zartix qui lui aussi, le vert, ne demande rien, n'attaque pas son conteneur. Et du coup il dit que ça commence bien. Je dis que oui, franchement ça commence bien. Du coup là vous voyez une unité qui passe, où j'essaie de la tuer avec mon coyote. Parce qu'une unité perdue c'est quand même déjà ça. Unité meurt et là vous voyez tout simplement que bleu attaque avec 2 forteresses. C'est sûr que je n'ai pas de coyote, d'armadillo, du coup je craque un booster pour essayer de les tuer. Du coup j'arrive à en détruire une. Et là vous voyez une unité d'assaut se ramène. Voilà, donc l'unité d'assaut c'est pas non plus la chose la plus difficile à détruire. Mais là vous voyez que 2 autres forteresses arrivent. Du coup ça sera impossible pour moi de tous les tuer, tous les détruire. Du coup je me dis que je vais prendre les conteneurs et au moins j'aurais peut-être perdu cette armée, mais au moins voilà. Ils arriveront quand même à avoir un conteneur, sachant qu'il y a une forteresse en plus qui vient d'arriver. Je suis un peu dans le pétrin là quand même, parce qu'il y a 4 forteresses, je ne produis pas encore des armadillos, je suis que QG niveau 1. Et c'est pas fifou, il y a eu des meilleures parties que ça. Du coup je fais un groupe entier que j'emmène tout en défense, parce que je me dis quand même que, vu qu'elle a vu que je n'avais pas non plus 10 000 unités, je pensais qu'elle allait m'attaquer, mais non. Franchement c'est une assez grosse erreur qu'elle a fait, bon, malgré qu'il y ait vert aussi qui aurait pu m'aider, mais bon. Du coup là je renvoie cette unité là parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Je la renvoie à un poste où elle permet de voir si l'ennemi me contourne. Du coup là vous voyez aussi que Caporal produit une petite armée qu'il met devant une colline, donc c'est pas assez... C'est un peu moyen quand même, parce que là voilà, bon, il monte au moins sur la colline, comme ça il a la vision. Là vous voyez que Caporal déjà produit des caïmans. Des caïmans qui sont extrêmement bien améliorés. De toute façon vous le verrez dans la partie. Du coup là, il y avait une unité d'assaut lourde qui défendait pour ne pas se faire attaquer par le flanc. Bah voilà. Là je vois tout simplement que
2 unités d'assaut vertes viennent de passer. Et ils sont en train de faire des dégâts à mes bâtiments. Je ne comprends pas comment ils sont passés. Puis vous vous rendez compte, on se rendra compte après que en fait, j'ai mal posé mon unité mon tireur et qu'il n'avait la vision sur rien et que tout le monde pouvait voir. Du coup, là, vous voyez, je suis en plein développement. Je suis en train de construire deux autres centres d'appro plus une centrale parce qu'il me manque un petit peu d'électricité. Comme ça, je me permets d'avoir 5 centres d'appro, d'avoir un bon approvisionnement et de pouvoir faire une bonne bataille dès le début. Et là, vous voyez, jaune caporal qui avance sans rencontrer de difficultés. Et quand il dit pile poil, quand il dit pas de delta, et il y a un delta qui débarque. Et là, vous voyez tout simplement que le caïman met un peu plus de dégâts que le delta. Ce qui est franchement un peu cheaté parce que sachant que le delta coûte approximativement presque 2 fois plus cher que le caïman. Je crois qu'on est à 1,5 fois. Non, ouais, un peu plus. Mais bref. Du coup, je me dis quand même que je vais peut-être aider. Bon, là, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais je vais le faire après. Je vais aider Caporal Zartix parce que certes, ces caïmans sont bien améliorés, mais ces alligators ne le sont pas. Alors que moi, c'est le contraire. Mes alligators sont assez bien améliorés. Bon, du coup, vous voyez, je continue à produire. Entre temps, j'avais passé usine d'assaut niveau 2. Bon, moi, vous avez vu, donc du coup, je produis des armadillos pour me défendre des forteresses. Je produis également des caïmans pour aider Caporal. Et là, vous voyez que Caporal, voilà, je mets une tourelle de sniper ici également pour que, voilà, il ne contourne pas, comme je me suis fait avoir il y a 2-3 minutes. Et là, vous voyez tout simplement que Caporal, à scout, le violet, est en train de passer au niveau de chantier naval niveau 2. Bon, ça va, Caporal lui aussi passe au niveau des chantiers navals de niveau 1. Du coup, voilà, donc là il détruit le delta sans trop de difficultés, ce qui est un petit peu controversé, on va dire, quand même. Mais du coup, là, comme vous voyez, le violet qui produit des vikings. Du coup, je me suis dit que quand même, pour aider Caporal et de mettre en infériorité numérique le violet, je me suis dit que j'allais faire aussi de la marine, comme ça au moins, on sera en 2vs1 à la marine. Là, je cherchais un boost parce que il fallait trouver comment mettre des mines plus vite. Sauf que je n'ai tout simplement pas trouvé de boost. Mais si vous trouvez un boost qui permet d'augmenter la pose des mines, la vitesse de pose des mines, franchement, merci. Mettez ça dans les commentaires. Et là, vous voyez, là, je me rends tout simplement compte que en fait, le tireur n'a aucune vision sur rien du tout. Du coup, je le replace bien, comme ça au moins, ça sera bien. Du coup, là, le violet qui sort son premier viking, pendant que Caporal Zartix, qui avait sûrement un retard au niveau des ressources, est en train toujours de produire le sien. Je passe chantier naval niveau 2. Et je continue à produire des armadillos pour me défendre. Je vais envoyer un scout pour voir ce que fait le bleu. Et là, je vois tout simplement qu'il fait du forteresse unité d'assaut. Là, j'ai 2 choix. Soit je fais sniper, soit je mine. Je me dis que ça sera quand même mieux de faire sniper. Et puis au pire, s'il n'y a que besoin de sniper, je ferai des grenadiers. Là, vous voyez que Caporal Zartix avance vers le gros combat et le navire bleu arrive, le navire violet arrive lui aussi. Donc on verra pendant cet échange de tirs que malheureusement les vikings sont un petit peu plus forts que les alligators de Caporal Zartix. Du coup je me suis quand même dit voilà, au moins ça sera bien d'aider. On fera 2 fois plus de vikings que lui et puis voilà. Je lui montre que je fais des vikings et qu'on est maintenant à 2 contre 1 au niveau de la mer. Et là vous voyez qu'avec une petite armée, Caporal Zartix empêche une forteresse de prendre le nid. Voilà, donc Caporal qui vient de couler le navire qui avait coulé le sien. Là, je crois que je suis en train de produire... Non, je suis en train de les mettre niveau 3, si je ne dis pas de bêtises.
Non, non, je n'ai pas dit de bêtises. Du coup, je vais me mettre à produire des snipers. Comme ça, au moins, les unités d'assaut lourdes ne seront plus un problème. Et là, comme vous avez vu, l'armée de vert qui va vers le monde. Vous le voyez sur le minimap, mais on ne le verra pas en gros avant assez un petit peu de temps. Donc là, vous voyez, deux alligators contre un viking. Le viking ne peut tout simplement rien faire. Il se fait détruire. Et comme ça, au moins, on prend le conteneur. Le gros conteneur. Là, je produis mon deuxième alligator, tandis que je produis aussi des snipers. Là, vous voyez le vert toujours qui est au mid, donc il garde le mid, donc c'est parfait. Là, par contre, je suis en manque de points de commandement. Du coup, le but, ça va être de passer niveau 3 assez vite. Et là, vous voyez tout simplement que, vert a fait un champ de mine. Ce qui est vraiment plutôt smart. Qui est vraiment, vraiment bien. Au moins, ça permettra de défendre beaucoup plus facilement contre l'armée de bleu. Et c'est juste... je n'ai même pas les mots, mais c'est juste incroyable. Par contre, au niveau du champ de mine, je pense qu'au prix, au niveau des ressources, ça doit quand même coûter cher. Voilà, donc là, on récupère le retourneur. Et là, vous voyez, il pose des mines. Et au moins, l'ennemi ne passera pas. Je dis évidemment qu'il est bon. Franchement, c'est un bon move de faire ça. Là, vous voyez, on récupère le retourneur. Du coup, là, il finit. Mais malheureusement, là, je crois qu'il y a bleu qui attaque avec ses forteresses. C'est 2 forteresses, je crois. C'est 2 ou 3. Et c'est unité d'assaut lourd. C'est merveilleux. Du coup, là, j'arrive parce que moi, j'ai surtout une armée anti-infanterie. Mais là, vous voyez, il y a Vertex. Vertex, ça sera un petit peu énervant parce que franchement, on n'est pas préparé. Moi, je suis personnellement pas préparé contre ça. Je n'ai ni usine de véhicules spéciaux, ni rien. Vous voyez que même je manque aussi d'énergie. Du coup, je suis obligé de construire une nouvelle centrale. Et je dis tout simplement, comme on vient de détruire l'armée bleue, je dis d'attaquer le bleu. Comme ça, au moins, si on peut, on détruira son aérodrome et il n'y aura plus de Vertex. Donc là, on fonce avec nos 2 armées sur le bleu. Donc voilà, on arrive très vite à son armée. Et il se défend quand même avec ses Vertex qui font assez mal et sont assez rapides quand même. Mais bon, malgré tout ça et qu'il n'a plus d'armée, je pense pas qu'il pourra faire grand chose. Voilà, je détruis toute son infanterie pendant que les armadillos, eux, se chargent des bâtiments. Il est un peu fait comme un rat là, et je dis d'attaquer l'aérodrome, comme ça au moins les Vertex, il n'y en a plus et il n'y a plus de problème. Là, il détruit l'usine de construction d'avions, ce qui est parfait. Et là, vous voyez aussi qu'il produit des véhicules. Mais bon, vu tous les armadillos qu'on a, les véhicules, c'est pas grave. Et là, vous voyez que, tout simplement, Vert, lui, commence à faire un petit full Zeus. Nous, on n'est pas encore... Enfin, si, moi, je viens de passer level 3, mais on n'a pas encore de Jaguar pour contrer ça. Mais bon, Caporal Arctix qui a dans la tête de produire des Léviathans, il va pouvoir se défendre. Mais quand même là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Du coup je suis obligé de lui envoyer quelques grenadiers pour le défendre. Ce sera un move assez bien quand même parce que je le défends. Mais là vous voyez que Vert est tout simplement en train là il ne défend pas pour l'instant, mais il va arriver pour défendre bleu. Là, du coup, je produis que des grenadiers. Je commence un petit peu à amasser des ressources. Le QG qui va tomber. Et là, on commence à détruire un petit peu d'armée du vert. Bon, vous voyez, moi, je n'ai plus plus de l'infanterie. Du coup, contre les deux, ça va servir un peu à rien. Du coup, je lui dis de battre en retraite et on attaquera après.
Voilà, bon, voilà, on détruit quand même quelques bâtiments sur le passage. Voilà, 2 centrales qui viennent de tomber. C'est assez bien. Là, vous voyez, je viens de récupérer le conteneur qui vous a peut-être stressé. Je sais pas, sûrement. Moi, ça me fait un petit peu stresser quand j'ai vu que je n'avais pas pris. Mais bon, bref. Je me dis que je vais commencer à faire de l'aviation. Vu que Bleu ne le produit plus, bah, je me dis que si je pouvais avoir la suprématie aérienne, moi, ça serait parfait. Je mets une centrale électrique parce que ça va être chaud au niveau de l'électricité. Mais avec une centrale, ça va passer. Jaune Caporal qui récupère ses ressources. Et vous voyez aussi que voilà, il est déjà en train de faire ses faucons. Donc c'est parfait. Là, Vert qui attaque un petit peu un navire de violet. Je me dis que il est tout seul. Moi, j'ai 3 alligators. Ça peut le faire. Du coup, j'avance. Je dis que j'attaque. Donc, Caporal Zartix, je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, il dit qu'il fera après le Lévia. Moi, qui viens de finir du coup la construction de l'usine d'avion et qui direct, je l'évolue. Là, voilà, mon 4e alligator qui vient de sortir. Du coup, je me fais joindre aux autres. Et il va arriver bientôt. Là, on a toujours l'armée verte qui domine le mid à gauche. Franchement, c'est parfait. Et Caporal Zartix qui me dit que merci pour les grenadiers. Et bah de rien, Caporal. Là, Caporal va lui dire d'abord de prendre le gros conteneur, puis après d'aller attaquer. Ce qui est quand même une bonne idée. Hein. Du coup, là, voilà, les 4 alligators sont là. Je suis prêt à aller attaquer. Du coup, j'avance. Je me dis quand même que je vais détruire quelques bâtiments bleus. Bleu a dû se reconstruire. Et ça sera parfait. Donc là, vous voyez, hein, j'ai commencé, je crois, à produire du Jaguar. Et là, vous voyez que Bleu est en train de faire de l'infanterie. Et Vert est là pour le défendre. Voilà, je produis des Jaguars. Et mon usine d'avion qui est en amélioration, toujours. Donc là, je me mets à produire quelques grenadiers pour me défendre contre les Zeus. Car je crois que j'ai sorti ici mon premier Jaguar. Et là, je sors tout simplement mes 4 faucons. Parce que je me dis qu'avant de faire quand même des bombardiers, il faudra bien faire des faucons. Même si Caporal en a déjà, 8 c'est mieux que 4. Du coup là j'avance. Caporal qui a mis ses bateaux à droite. Donc je pense qu'il va attaquer les installations de violet ou celle de vert. Du coup là notre vert qui lui est toujours en train de miner. Là vous voyez que dès que j'attaque, tous les navires de violet se dirigent vers moi. Mais comme j'ai un peu plus de puissance qu'eux, voilà, le premier va tomber très facilement. Il va direct être coulé. Je vais quand même essayer d'éviter le projectile de l'ennemi vert quand même, parce que les deux ça fait quand même assez mal. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on a perdu quand même un alligator et eux ont perdu 2 vikings. Là, je dis à notre vert d'attaquer parce que je suis tout simplement en train de détruire tous les Zeus de l'ennemi vert. Voilà, vous voyez, il avait 5-6 Zeus. Et résultat, comme il les a mis contre mes alligators, ils sont presque tous détruits. Voilà, il en reste plus que 3, plus que 2, plus qu'un. Je vais essayer de détruire le dernier. Je sais pas si je pourrais aller. Bon, malheureusement, je le pourrais pas. Mais bon, notre allié vert va le finir. Vert a carte blanche sur le bleu parce qu'il a tout simplement plus de défense. Parce qu'on a détruit tous les Zeus de vert. Voilà. Il pourra également détruire le viking adverse. Voilà, qui sera détruit assez facilement. Et vous voyez que il avait mis un boost bleu pour directement les QG3. Hop, voilà, bon, ça va être détruit assez facilement. Mais là, vous voyez que le vert a une usine de véhiculation niveau 3, ce qui veut dire qu'il a bouclier. Vous voyez qu'il a des typhons. Et là, on voit exactement qu'il est en train de partir avec ses boucliers défendre le bleu. Bouclier qui est quand même assez utile pour se défendre. Là, je comprends pas ce que fait
notre vert parce qu'il abandonne l'attaque alors que le QG bleu allait tomber. Bon, heureusement que j'ai mes 2 faucons et que je vais les envoyer. Comme ça au moins le QG ne résistera pas. Voilà, mes faucons sont là. Genre mes 2 salves de missiles plus les mitraillettes et puis voilà. Bon, vous voyez le convoi vert qui est en train de tout simplement défendre. Sauf que qui dit défendre le bleu dit qu'il abandonne tout simplement la défense de sa base. Et vous verrez tout simplement que bleu ne reconstruit plus. Je pense qu'il est out au niveau des ressources et du coup il ne peut plus construire. Caporal Xerxes qui dit qu'il veut encore des grenadiers, mais malheureusement, comme le vert et le violet sont sur le bleu et qu'il n'y a plus de défense verte au niveau de sa base à vert, on réalise qu'en fait ils sont tous sur le bleu et qu'ils sont peut-être prêts à m'attaquer ou déjà attaquer l'armée du vert. Sachant que l'armée du vert n'a que des armadillos et que l'armée d'en face a des Zeus et des porcs épiques et des boucliers, ça va être chaud. Du coup, là, j'ai quelques unités encore, franchement, voilà. Je pense que je vais passer sur un QG de niveau 4 pour produire des bombardiers et pouvoir bombarder l'endroit où sont les unités de vert. Comme ça, au moins, plus d'unités de vert, plus d'unités de tout, et donc notre vert à nous qui pourra attaquer. Là, vous voyez aussi que jaune est en train... Non, jaune. Caporal Xerxes est en train de faire son Léviathan. Il up son usine. Et là, il dit qu'il va voir... Par contre, il y a un truc qui m'agace un petit peu. Quand tu vois Caporal, juste vois avec un faucon, pas avec les 4, ça... pour gagner de l'essence. Parce qu'après, si tu en as besoin, au moins tu peux utiliser au moins 3 au lieu de 4, au lieu de 0. Du coup, voilà, il a une petite armée. Mais vous voyez que comme je l'ai dit, vert n'avait rien chez lui. Je dis qu'on va peut-être faire un plan. C'est Caporal attaque le vert. Comme ça, le vert adverse va venir aider, il va revenir à sa base. Et comme ça, au moins, notre vert à nous pourra attaquer. Et moi, dans l'histoire, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire dans l'histoire, mais bref. Du coup, là, vert qui augmente toujours plus sa production de ressources. Vous voyez, on est en train de encore faire quelques centres d'appro. Et là, voilà, tout simplement, Caporal qui, maintenant, voilà, va produire son Léviathan. Voilà, donc il me montre qu'il le produit, vous l'avez déjà vu. Là, je fais mon deuxième aérodrome et passer mon usine d'avion au niveau 3. Là, je vais récupérer ce conteneur parce que 300 de ressources, c'est quand même assez bien. Ça me permettra de produire plus rapidement mes albatros parce qu'il me manque un petit peu de ressources pour produire les 4. Un petit peu, quand même 1000 de ressources, mais voilà. Là, du coup, bon, voilà. Il y a plein de choses qui se produisent, voilà. Comme vous voyez, un vert qui est toujours en train de produire toujours plus de son macro. Moi, franchement, je fais pas grand chose à part produire des albatros, je fais pas vraiment grand chose. Là, du coup, je vais récupérer ce conteneur. Voilà. Bon, vert qui a miné comme un fou. Je pense pas que les adversaires arriveront à passer. La seule façon qu'ils passent, de toute façon, je pense qu'ils auraient dû faire, c'est attaquer Caporal Xerxes parce que c'est lui qui a le moins de défense. Ils ne l'ont pas fait. Franchement, c'était une grosse bêtise. Mais bon. Sachant que tout le monde était sur le bleu, enfin que vert était devant bleu et que moi aussi, enfin bref voilà.
que Vert était tous et que Caporal était tous à défendre, s'il aurait attaqué à 2, je pense que soit ça aurait fini en trade base, soit on aurait pu perdre. Mais bon. Le Léviathan qui est prêt, et je dis que je fais des albatros. Comme ça, je pourrais aider. Bon, ils vont pas être très utiles pendant la game, mais c'est pas grave. Ce qui va être surtout utile, c'est surtout le Léviathan. Du coup, là, je regarde le Vert. Bon, il produit tout, il fait pas grand chose. Jaune Caporal qui scoute encore. Et là, vous voyez, il a toujours pas plus d'armée devant chez lui. Et je lui demande s'il pouvait aller voir chez Bleu. Bon, malheureusement, il l'a pas fait. C'est pas grave. Il a toujours envoyé ses 4 faucons. Bon, j'espère qu'en regardant cette vidéo, tu sauras qu'il faut envoyer qu'un seul si tu scoutes. Du coup, moi, j'envoie qu'un seul pour aller scout chez le Bleu pour voir s'il reconstruit. Voilà, mon seul faucon qui part. Comme ça, je gagne de l'essence. Parce que user l'essence de 4 faucons pour faire le même trajet et la même chose, ça sert un petit peu à rien. Enfin voilà. Vous voyez qu'il a 3 entières. Hein. Hop, j'envoie un petit peu assez loin pour pas te prendre trop de missiles. Bon, je me prends quand même un petit peu. Et vous voyez que Vert a une armée qui est assez petite. Je me demande un peu pourquoi. Parce que franchement, il n'a pas dû prendre tous ses points de commandement. Mais je sais pas où sont les autres. Enfin, entre les deux armées, il ne peut pas avoir 90 points de commandement. C'est pas possible. Du coup, là, on va se mettre en mode d'attaque. Parce qu'on va commencer quand même à attaquer, là. Ça commence à faire un petit peu longtemps qu'il n'y a plus rien. Du coup, je vais envoyer toute mon infanterie aider le Vert. Parce que le Vert, voilà, il a une assez grosse armée. Et là, vous voyez que, tout simplement, Violet m'attaque. Violet et ses bateaux m'attaquent. Juste, je mets un peu de temps à trouver le boost, mais je l'ai trouvé. Hop, j'ai boost rouge parce que j'ai plus de boost gold. Bon, évidemment, Caporal vient m'aider. C'est un peu chaud parce qu'il y a 3 navires contre un seul. Je me le ferai détruire assez facilement, malheureusement. Caporal qui a ses 2 navires, plus nos avions. Parce que, oui, entre-temps, on la voyait pas, voilà. Il vient d'arriver, j'ai envoyé les miens. Tout ça va être assez facile à détruire. Parce que, voilà, ils sont tous mid-life. Un vient de mourir. Le deuxième vient de mourir aussi. Et le troisième, je l'abats. Enfin, non, du coup, je l'abats pas, je le coupe. Là, voilà, Vert qui attaque. Du coup, j'envoie mon infanterie aider notre Vert. Là, vous voyez, il a juste un flou de Zeus. Et il y a un truc que je comprendrais pas. C'est que, pourquoi il n'a pas utilisé ses boucliers. Il aurait pu très bien le faire. Ça l'aurait, je pense, beaucoup aidé. Mais il ne l'a pas fait. Une chance pour nous, un malheur pour eux. Du coup, bon, là, Vert qui domine tout, et Jaune qui attaque le Vert pour l'instant. Donc voilà, l'armée de Vert et de Violet est en train de tomber. Vert se fait détruire, Violet va être tout seul. Ça va être quand même une win. Bon, il faut juste attendre qu'on détruise tous les bâtiments. Jaune pour l'instant qui récupère voilà, ses ressources. Et là je viens de passer, je sais pas si vous avez vu, au QG5. Voilà, bon, ça va être facile à détruire. Vous verrez aussi que mon armée de défense n'a servi à rien parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Et là je me dis quand même que j'ai 3 albatros, qu'il faudra bien que je fasse quelque chose avec. Du coup je les envoie attaquer le QG. Là évidemment Caporal Xerxes qui dit good game. Oui, c'est une bonne game, franchement. Voilà, on a fait une belle win. On s'est assez bien battu. Bon, Vert qui quand même a un petit peu carré et tout. Moi qui n'ai pas fait très grand chose. Et Caporal Xerxes qui a part fait les Léviathan non plus n'a pas fait très grand chose. Mais bon, bref, c'est pas grave. Comme quoi, moi qui n'aimais pas trop les randoms, franchement, certains randoms, ils sont assez bons quand même. On va pas se mentir. Voilà, donc là, le QG tombe. C'est la fin pour eux, franchement. Hein. Là, c'est juste au niveau du temps, il faut juste tout détruire. Je vais envoyer mes faucons et Violet qui dit que c'est pas perdu, qui continue à produire. Non, c'est bon, il a fini de produire. Il continue à produire. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Franchement, ça ne sert plus à rien. C'est perdu d'avance, mais bref. Il fait comme il veut et là voilà. Le Léviathan qui vient d'envoyer une nuke. Et voilà, nos 8 avions qui commencent à tout détruire. Bon, bref, voilà. On vient de tout détruire. Voilà. Moi, j'envoie mes grenadiers sur le Viking et je détruis.
Voilà, donc c'est une win pour nous. Franchement, voilà. Et voilà. Les 3 bases sont détruites, on a gagné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit au revoir. Ciao.